Aujourd'hui, parlons un peu sur la sagesse dans de relations. Vous savez quoi? Il existe plusieurs types de relations dans la vie de chaque jour. Il y a des gens dans la vie qu'il faut garder loin de toi. Des traîtres, des hypocrites. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, au premier contact, tout le monde connaît ta vie. Ce n'est pas normal. C'est le manque de sagesse. Lorsque tu livres tes secrets à une personne, prie Dieu que vous restez amis jusqu'à votre mort. Les meilleurs amis deviennent les meilleurs ennemis parce qu'ils connaissent tellement de secrets l'un sur l'autre. Et lorsqu'ils commencent à les dévoiler, c'est comme si ils t'a tué sur la place publique. Vraiment, que Dieu nous aide à avoir de bonnes relations. Il y a des gens, j'insiste encore, qu'il faut garder loin de toi. Oui, quelqu'un qui te rapporte toujours les choses sur les autres. Mais sache qu'il rapporte aussi des choses sur toi aux autres tous les jours. Vous dites, ah frère Cédric, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Qu'on ne puisse plus se faire confiance entre frères? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. Je suis venu vous dire d'être sage dans des relations. Il y a des gens que nous sommes appelés seulement à saluer. Bonjour, bonjour, et c'est fini. Non, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle frère Fiston, j'habite aux États-Unis, mon enfant travaille tel endroit, moi je reçois tel salaire. Est-ce qu'on t'a demandé tout ça? La confiance, c'est mérite. Je ne peux pas te donner ma confiance comme ça parce que je te vois. Je ne suis pas arrogant, je suis prudent. Bonjour, bonjour, c'est fini, jusqu'à ce qu'on se connaisse mieux. Nous pouvons même fréquenter la même église, mais ce n'est pas nécessairement ça qui garantit que tu aies ma confiance. Si vous ne prenez pas le temps d'étudier les gens, vous allez maudire Dieu, alors qu'il n'est pas là-dedans, la sagesse dans des relations. Il y a des gens qu'on est seulement appelés à aider. Les gens que Dieu peut mettre sur ton parcours seulement pour que tu les aides. Tu les aides et tu t'arrêtes à la mission que Dieu t'a donnée. Non, après avoir l'aidé, tu l'appelles, tu deviens mon associé, on va commencer à travailler ensemble. Non, lui n'est pas appelé à être ton associé ou à travailler avec toi. Voilà que tes affaires ne marchent plus à cause de lui. Tu devais seulement l'aider et être loin de lui. Non, après avoir l'aidé, tu l'appelles à habiter chez toi. Voilà maintenant qu'elle envoûte tes enfants par son habillement. Tu devais seulement l'aider et être loin d'elle. Il y a aussi des gens qui sont appelés à nous aider, mais pas plus. Ils t'aident et ça s'arrête par là. Si quelqu'un t'a donné l'argent du transport, il ne devient pas ton mari. Quelqu'un qui t'a acheté le beignet ne devient pas non plus ton fiancé. Ou quelqu'un te donne quelque chose de grand, ce n'est pas nécessairement cette personne doit gérer un compartiment de ta vie. Ta vie est plus grande que le beignet qu'on t'a donné. Si quelqu'un t'aide, ça doit être une aide désintéressée. Il y a des gens à éviter. Il va être ton ami, tu refuses. Dis-moi qui tu fréquentes et moi je te dirai qui tu es. Des gens qui ont une mauvaise influence. Les choses que tu ne faisais pas, tu commences à le faire. Ce sont des gens à éviter. Il y a aussi des gens qu'il faut garder. Oui, les gens qui te font du bien. Les gens qui t'aiment sincèrement. Les gens qui n'aiment pas te voir par terre et sont là pour te donner un coup de main quand ça ne va pas. Les gens qui n'aiment pas voir ton échec. Les gens qui te disent oui quand il s'agit de oui. Les gens qui te disent non quand il s'agit de non. Les gens qui prient pour toi veulent toujours te voir heureux ou heureuse. Mais n'oublie pas que ces gens-là ont aussi des erreurs. La rose est belle, mais elle a aussi des épines. Même le meilleur ami a ses défauts. Ce sont ces gens-là qu'il ne faut jamais laisser partir. Fais le tout pour les garder. Il y a aussi des gens qui sont là seulement pour leurs intérêts. Proverbe 19, verset 6. Et retenez ceci, si tu es entouré seulement de gens qui t'aiment à cause de ce que tu leur donnes, alors tu es malheureux. Alors, je termine en te posant cette question. Quel genre de relation entretiens-tu dans ta vie? Les gens à garder ou les gens à éviter? Quel est l'impact